Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un film pour le moins particulier. Est-ce un slasher, un film d'horreur, un road movie, un film d'auteur, une comédie, un nanar? Non, c'est tout ça à la fois. Oui, aujourd'hui nous allons nous attaquer à Rubber de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau. Quentin Dupieux a un CV aussi étrange que son film, puisqu'il est compositeur de musique électronique, mais également réalisateur sur plusieurs films, tous assez particuliers et pourtant tous assez semblables. Bien, sans plus attendre, résumons les événements de Rubber scène après scène. Pour tous ceux qui souhaiteraient passer directement à l'analyse, je vous invite à passer à ce minutage de la vidéo. Ah oui, avant qu'on commence, au cas où ce film ça parle d'un pneu serial killer. On peut y aller. Un homme, que l'on nommera Cravate, attend dans le désert, des jumelles plein les mains. Une voiture arrive en bousculant des chaises. Un policier sort du coffre et déclare ceci. Dans le film de Steven Spielberg, E.T., pourquoi l'extraterrestre est marron? Aucune raison. Dans Love Story, pourquoi est-ce que les deux héros tombent follement amoureux l'un de l'autre? Aucune raison. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, j'ai plein d'autres exemples. La liste est sans fin. Vous y avez probablement jamais songé. Mais tous les grands films, sans exception, contiennent une part importante de aucune raison. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie elle-même est une succession de aucune raison. On se rend compte qu'il s'adresse à un public à qui Cravate va distribuer les jumelles. Les spectateurs se mettent alors à regarder une décharge. C'est alors qu'un pneu prend vie et s'en va. Le pneu, que l'on nommera Rubber, tombe face à une bouteille en verre et la fait exploser par la pensée. Il continue son voyage et fait éclater d'autres trucs. Le pneu tombe amoureux d'une jeune femme. Phrase qui ne devrait être prononcée dans aucun univers un tant soit peu cohérent. Il suit Sheila jusqu'à un hôtel et l'observe alors qu'elle prend sa douche. On retrouve l'homme à la cravate chez lui, accompagné d'une dinde. Il reçoit un coup de téléphone. Le lendemain matin, il s'en va retrouver les spectateurs à qui il donne la dinde. Ceux-ci, affamés, se jettent dessus. On revient vers Robert qui tue la femme de ménage de l'hôtel. Un gamin, que je vais m'empresser d'appeler Bieber, raconte à son père, le propriétaire de l'hôtel, qu'il a vu un pneu vivant. Probablement déçu du manque de réaction de Sheila, Robert se jette à l'eau de désespoir. Les spectateurs se plaignent des douleurs au ventre alors que le seul qui n'a pas touché à la dinde continue à regarder dans ses jumelles. L'agent de police, qu'on a pu voir au début et qui au passage se prénomme Chad, vient enquêter à l'hôtel sur le meurtre de la femme de ménage. Il est alors conduit vers la piscine par Bieber qui sort le pneu de l'eau. Chad rassemble ses équipes et explique que tout ceci n'est pas la vraie vie. Il ne le croit pas, et pour confirmer ses propos, il demande à un de ses hommes de lui tirer dessus. Cravate vient et explique que... Un des spectateurs n'a pas mangé la dinde. Il est vivant. Il me regarde en ce moment même. Chad rejoint le propriétaire de l'hôtel et continue à mener l'enquête. Robert se relève et explose la tête du propriétaire. Chad explique à son équipe que le meurtrier est un pneu. Cravate tente de faire manger quelque chose au seul spectateur qui n'a rien mangé, mais celui-ci refuse. La police poursuit Robert. Cravate mange ce qu'il a amené et tombe malade. Robert découvre une décharge dans laquelle on brûle ses congénères. Il poursuit son massacre. La police embauche Sheila et crée un mannequin à son image, le tout relié à de la dynamite. Il tente de piéger Robert. Le spectateur survivant vient se plaindre que la scène dure trop longtemps. Robert explose le mannequin, mais rien ne se passe. Chad, énervé par les propos du spectateur, vient à bout du pneu. Chad s'en va et... Hé, attendez! C'est pas la fin! Il vient de se réincarner en tricycle! Oui, ce film est plein de phrases qu'on n'aurait jamais cru entendre un jour. Le tricycle fait exploser le dernier spectateur, il poursuit sa route accompagné de plusieurs pneus et s'arrête face au panneau Hollywood. Bon, vous allez peut-être pas me croire, mais oui, il y a des choses à analyser dans ce film. Et je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas le scénario en lui-même que nous allons décortiquer, mais c'est une nouvelle fois le message du film qui nous intéresse. Qu'a voulu dire Quentin Dupieux à travers cette œuvre pour le moins... déconcertante. Et pour faire simple, le réalisateur, avec son histoire de pneu serial killer, a voulu bousculer les codes du cinéma. Quentin Dupieux disait « J'ai fait ce film sérieusement sans me prendre au sérieux ». Et c'est clairement ce qui ressort du film. Ce qui apparaît comme un bon gros délire est en fait un long métrage qui nous fait nous interroger sur notre condition de spectateur. Ne pas hésiter à briser les règles établies par les codes du cinéma pour amener à quelque chose de neuf. Pour illustrer encore davantage ce propos, Quentin Dupieux a créé un personnage à sa propre effigie qui apparaît dans le film. Il s'agit du shérif Chad. Effectivement, c'est lui qui explique au début que tout ce que l'on s'apprête à voir n'a aucune raison d'exister. C'est lui également qui s'adresse à ses agents en déclarant que tout ceci n'est pas la vraie vie. Il est le réalisateur au milieu de son récit. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a invité les spectateurs au sein même de son film. C'est d'ailleurs lui qui demandera à Cravate d'aller empoisonner le public.
Mais Chad, donc Quentin Dupieux, se trouvera dépassé par son propre film lorsqu'un spectateur refusera de manger la dinde. Et puisqu'il reste un spectateur, le film doit continuer, ce qui obligera le shérif à poursuivre son film sans savoir où il va. Est-ce que Quentin Dupieux, face à l'écriture de son scénario, a fait pareil? Est-ce qu'il s'est posé devant une feuille en se disant « Mince, je ne sais pas quoi écrire, bon film, que me proposes-tu » Peut-être bien. D'ailleurs, revenons sur les spectateurs. Ils sont, comme on pourra facilement le comprendre, un miroir de nous-mêmes. S'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de film. Il n'y a qu'à regarder les énergumènes qu'on peut trouver dans ce public qui est un ramassis des clichés qu'on peut croiser dans les salles de cinéma. Celui qui va étaler sa science, celui qui reluque l'actrice principale, ceux qui discutent durant la séance. Et donc, qui dit spectateur dit qu'il y a forcément un film à regarder. Oui, ma logique est imparable. Et c'est là qu'on voit que Dupieux cherche à briser nos habitudes, notre confort, et nous le montre avec plusieurs séquences, notamment celle qui introduit le film. Ici, la voiture du shérif, et donc du réalisateur, bouscule les chaises une à une, action rapidement suivie par les mécontentements des spectateurs. Au cinéma, on est habitué à un certain type de confort. Pas seulement au sens physique du terme, mais on a l'habitude de voir les mêmes codes se répéter inlassablement de film en film. Encore une fois, je vais appuyer mes propos par les mots du réalisateur. Au cinéma, tout est généralement fait pour que le spectateur fournisse le moins d'efforts possible. Dans Rubber, les spectateurs sont représentés dans le film et je trouvais intéressant de faire un film où même visuellement, il faut faire un effort pour voir ce qu'il se passe. J'aurais adoré filer des jumelles aux spectateurs des avant-premières et projeter le film en tout petit. Et au vu du bonhomme, je suis sûr que si on avait donné les moyens, il l'aurait fait. Donc Rubber est un film qui cherche à bousculer nos habitudes, à rompre avec les attentes d'un public standardisé qui ne regarde plus les films mais les consomme. J'en veux pour preuve la séquence où on voit les effets de la dinde empoisonnée sur les spectateurs. Ceux-ci se transforment peu à peu en zombies, marchant mollement, à la recherche d'un truc simple à bouffer, à consommer, puis à digérer, avant de passer au prochain repas. Mais un personnage du public agit différemment. Le fameux homme à la chaise roulante qui refusera de manger la dinde et tout ce que Cravate apportera par la suite. Ce personnage représente le public visé par Rubber, ou en tout cas, le public qui pourrait naître des intentions de Quentin Dupieux. Il accepte le film tel qu'il est et est prêt à changer sa vision des choses si on lui propose quelque chose de neuf. Et pour le coup, Rubber est quelque chose de neuf, vu que le spectateur lui-même se trouve être dans le film. Dupieux nous prend à contre-pied et répond avant nous aux questions et remarques qu'on s'apprête à faire. Il utilise le public pour nous prendre par la main et pour nous dire « Oui, effectivement, ce que tu vois n'a pas beaucoup de sens ». On ne peut pas contester les éléments du film en les comparant avec notre réalité, puisque l'histoire de Rubber évolue avec ses propres vérités. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur le principe de diégèse au cinéma. La diégèse d'un film est la représentation physique de son univers. En gros, elle est la cohérence et les lois qui le régissent. Par exemple, dans Star Wars, on nous explique que chaque être vivant est parcouru par la force et qu'elle maintient l'univers dans un tout constant. Et bien là, on pourrait gueuler et dire « Mais c'est pas réaliste !» Mais pourtant, on s'en fiche, parce que le film nous explique les lois qui régissent son univers, et tant que les événements de l'histoire restent cohérents avec ses principes, cela nous permet de croire au film que nous avons devant les yeux. Rompre avec ces principes fait qu'on se détache de l'univers et qu'on se sent moins concerné par les événements du film. À ce propos, je vous recommande l'excellente chronique Chroma de Karim Debache, notamment l'épisode sur Highlander dans lequel il parle beaucoup de principes de diégèse au cinéma, et il le fait bien mieux que moi. Rubber pose donc les bases de son univers dès le début du film avec le discours du policier. Aucune raison. Et du coup, quand à la 5e minute de Rubber on nous explique que l'entièreté de la diégèse du film n'a aucun sens, on est prêt à accepter n'importe quoi. Et c'est dans ce n'importe quoi que Quentin Dupieux s'éclate. Et pour peu qu'on accepte le « aucune raison », on se laisse transporter dans le film à tel point qu'on s'attache à ce pneu. On comprend, sans aucun dialogue, ses sentiments, ses ressentiments et ses pensées, et pourquoi il agit de telle ou telle manière. Rien que par le pouvoir des images. Si c'est pas beau ça. Le cinéma est-il devenu tellement formaté que même un pneu peut susciter notre intérêt ? En tout cas, en mélangeant de nombreux genres différents, Quentin Dupieux a créé une œuvre qui peut paraître absurde par bien des aspects, mais qui se trouve être bien plus réfléchie qu'on pourrait le penser. Le réalisateur est le seul maître à bord et il nous emmène avec lui dans un film qui ne ressemble à aucun autre et qui pourtant utilise des éléments que l'on connaît tous. Il joue avec les règles et en crée de nouvelles. Ça, t'as pas le droit. Ah bon? Bah, tu peux si tu veux, mais c'est contre les règles. Je peux ou je peux pas le faire? À présent, concluons. Rubber a beau se dérouler devant nos yeux sous le principe de « aucune raison », il n'en reste pas moins que le film raconte une histoire qui a du sens dans son propre univers et qui, cerise sur le gâteau, nous parle de cinéma. Et le cinéma, c'est bien. Ne pas hésiter à briser les règles, jouer avec les codes, car ainsi on pourra voyager vers quelque chose de neuf, d'imprévisible, d'inconnu, bref, une découverte de chaque instant, et le cinéma reprendrait alors tout son sens, une image en mouvement. J'espère que cet épisode, probablement plus court, vous aura plu. S'il y a quelque chose qui vous plaît ou vous déplaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres films qui seraient intéressants à analyser, vous pouvez le dire aussi.
je vous écoute. Enfin, je vous lis. À tout bientôt.